Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube en lien avec les fêtes de l'Éternel de Lévitique chapitre 23. Aujourd'hui nous allons nous poser la question comment déterminer un nouveau mois biblique. Et c'est ce qu'on va voir avec le terme ou le titre plutôt Nouvelle Lune, Nouveau Mois, Rosh Chodesh. Alors, il faut savoir que lorsque Elohim a créé au commencement l'univers avec tout ce qui contient, il a fait en sorte de mettre en place des luminaires tels que le soleil et la lune pour pouvoir se repérer dans le temps. Et on peut prendre la preuve notamment dans Genèse chapitre 1 verset 14 où il est écrit Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. J'ai pris l'application Bible Strong et je me suis arrêté sur le terme époque. Donc on y voit comment ça se prononce en hébreu et on y voit la définition notamment du terme époque. Cela veut aussi dire endroit convenu, temps fixé, réunion, temps marqué, fixé, saison, fête solennelle, saison fixée, assemblée, signe fixé au signal, temps de l'assemblée, de l'assignation. Généralement traduit par époque, temps, temps fixé, temps marqué, assignation, assemblée, fête, lieu fixé, signal, pendant, moment, solennité, temple, lieu saint, nouvelle lune, saison. Donc on commence tout doucement à pouvoir comprendre le lien entre la lune, le nouveau mois, et le fait de se repérer dans le temps. J'ouvre une parenthèse, on y voit que le terme époque, ça veut aussi dire fête solennelle. Et comment on détermine du coup ces fêtes solennelles de Lévitique 23? En se basant notamment sur la lune, ou par moments, pour certains calendriers, le soleil. D'accord? Donc comment pouvons-nous dire encore que les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23 sont abolies? Sachant que le soleil et la lune ont été faits non seulement pour éclairer le jour, mais aussi éclairer la nuit, mais pour pouvoir se repérer parmi les époques et donc pour pouvoir rencontrer Dieu lors de ces fêtes. Si même la création confirme cela, qui sommes-nous pour nous, nous-mêmes, d'enlever ces fêtes? Je ferme la parenthèse. Je poursuis. Par la suite, le terme Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Rosh Chodesh veut dire tête du mois. Quand arrive Rosh Chodesh, arrive donc le nouveau mois biblique. Mais une autre question se pose. Quel est le lien avec la lune? Eh bien, chaque mois, la lune accomplit un cycle de croissance et de décroissance. Le jour de Rosh Chodesh est proclamé lorsque le croissant de lune est de nouveau visible à Jérusalem. Pour faire simple, pour déterminer un nouveau mois biblique, il faut apercevoir le croissant de lune à Jérusalem. Je continue. Quand je dis et quand je parle de nouveau mois biblique, il faut faire attention, je ne parle pas des mois de notre calendrier grégorien, notamment de janvier jusqu'à décembre, ok, qui par ailleurs ont tous des noms de divinités romaines, donc des divinités d'idoles païens. Ok. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas utiliser le calendrier grégorien, car nous en avons besoin pour le travail. On en a besoin pour se repérer dans ce monde matériel. Mais pour pouvoir notamment donner les jours des dates des fêtes de l'Éternel ou du nouveau mois biblique, on a besoin du calendrier de Dieu. Une fois qu'on a trouvé les jours du calendrier de Dieu, pour ces fêtes, etc., on peut les transposer dans notre calendrier que nous avons actuellement pour le travail afin de déterminer tel jour sera le nouveau mois ou tel jour sera la fête de Pessah. Voilà, c'est un exemple que je donne personnellement. Je continue. Que faut-il faire maintenant à l'arrivée de Rosh Chodesh? Eh bien, l'ordre est de sonner du chauffard à ce moment-là, selon le psaume 81, versets 3 à 4. Si on n'en a pas, c'est pas dramatique. Vous pouvez, je ne sais pas, mettre un son de chauffard au son d'une enceinte et effectivement prier pour ce jour-là. Mais je vais continuer. Ce n'est pas aussi un jour chômé, donc on peut travailler. Encore une fois, comme je le disais précédemment, nous pouvons remercier le Seigneur pour l'ancien mois biblique que nous avions passé, et le prier aussi pour remettre ce nouveau mois entre ses mains.
Il faut, je vous encourage aussi, personnellement je ne le fais pas, mais je devrais le faire aussi, de faire un petit topo du mois que nous avons passé bibliquement pour voir notre croissance spirituelle et qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse faire de mieux pour ce nouveau mois biblique. Je continue et je termine là-dessus. Voici quelques passages bibliques pour Rosh Chodesh, notamment Genèse chapitre 1 versets 14 à 19, où on a pu voir le terme époque en hébreu, mais je vous encourage à le faire. Nombre chapitre 10 verset 10, Nombre chapitre 28 verset 11, 1 Samuel 20 chapitre 18 verset 42, 18 à 42, le psaume 81 verset 3, Ésaïe 66 verset 23, Ézéchiel 45 verset 15 à 17, Ézéchiel 46 verset 1 à 3, et notamment aussi Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Et attention, il y a une mauvaise traduction sur le verbe être. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, mon explication sur Colossiens chapitre 2. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.